Bien le bonjour et bienvenue dans ce weekly vlog. Vous allez me croire, vous allez pas me croire. J'ai dû le refaire encore une fois. En fait, j'ai passé 8 heures dessus sur celui-là, 7h42 exactement. Et hier, quand j'avais fini la première partie, je me suis dit putain, pourquoi le sien est qu'un espace de 2 entre les deux mailles et pas moi? Pourquoi le mien il est bizarre? Bah, j'ai mal fait en fait. J'ai pas compris un truc, j'ai mal interprété un truc. Euh, Franchement, je, je me rappelle quand j'étais petite et que quand j'écrivais des copies ou des devoirs, euh, et que par exemple, si à la toute fin de mon truc, je sais pas, genre je faisais une rature ou une faute, je déchirais toute ma copie et je me mettais à pleurer parce que c'était pas parfait. Je suis ce genre de personne perfectionniste. Là, j'ai juste été en mode bon bah je vais recommencer quoi. Ça m'a appris la patience, je pense. J'avais un peu envie hier j'étais à deux doigts de me mettre à pleurer parce que j'étais un peu en mode bon, j'en ai marre là. Franchement, j'en ai marre. Mais ça m'a quand même appris un autre truc que j'avais pas compris. Parce que en fait, elle était en train de tricoter et elle a dit ouais, genre avec ton, genre tu tricotes deux. Par exemple, il y avait une augmentation à faire et il y avait donc deux stitch marqueurs là, des marqueurs et tout. Et moi, pareil, j'avais une petite pombonne. Et elle a dit, bah, tu tricotes deux entre les deux. Moi, je me suis dit, bah, c'est pas grave, c'est une augmentation, donc il va falloir que ça augmente, tu vois. Donc après, je vais pas tricoter deux, je vais tricoter, je sais pas, 6 entre les deux mailles. Non, c'est pas ce qu'elle a dit, Charlotte. Elle a dit, tu tricotes deux. Et moi, je me suis dit, bah, c'est bon, juste, c'est mal exprimé, ça va le faire. C'était pas mal exprimé. Et moi, j'aurais dû tout regarder le tuto. Il y a une meuf sur TikTok qui a dit, les gars, regardez tous les tutos que vous allez faire parce que pourquoi mes cheveux se... Ah oui, voilà. Regardez genre tous les tutos que vous allez faire du bout à bout parce que des fois, vous allez peut-être louper des trucs. J'ai loupé un truc. Parce qu'en plus, je regarde en anglais. Et elle a dit genre, ok, yarn over. Et moi, je pensais que yarn over, c'était juste, tu tricotes normal. Non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Et donc voilà, hier j'ai appris une nouvelle technique de tricot. Mais bon, donc je vais recommencer. J'ai passé en tout 16 heures sur ce pull. Quel pull, vous allez me dire? Il n'y a pas de pull. Il n'y a pas de pull, il n'y a pas de pull, mais j'ai passé 16 heures dessus. Voilà. Mais il faut que je finisse avec cette laine-là parce que je sais pas en fait. Genre j'ai 5 laines comme ça, il faut que faut que je le fasse en fait. Enfin, il faut que je le finisse. Je sais plus quoi vous dire. Et je suis retournée chez mes parents, voilà, parce que j'ai le dentiste mercredi. Euh, Demain, je vois une copine du collège. Je suis trop contente. Euh, je suis un peu dévastée, j'avoue. Je dois recommencer encore. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que chaque essai m'a appris des nouvelles techniques de tricot, on va dire. Voilà, c'est tout. Il n'était pas censé prendre autant de temps, ce pull. Il n'était pas censé être si insupportable que ça, ce pull. Il n'était pas censé. Bon, c'est pas grave. Je vais voir. Je vais essayer de finir. Mais donc, la bonne nouvelle, c'est que il va pas prendre. Parce qu'au début, je prenais 11 minutes pour faire un tour. Et après, comme les mailles ont augmenté, voilà, parce que j'ai décidé d'augmenter les mailles pour aucune raison, vraiment aucune raison. C'était un choix de ma part, délibéré. Et, et au moins, il prendra un peu moins de temps.
Vraiment, si vous faites du tricot, du crochet, et que vous trouvez que c'est un truc qui est bizarre, ne vous dites pas, t'inquiète, ça va le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Moi, je vous le dis, ça va pas le faire. Vous allez passer 8 heures à faire un truc que vous allez devoir défaire. Donc non. Essayez de creuser jusqu'à ce que vous compreniez vraiment ce qu'elle vous demande de faire. Surtout si c'est en anglais. Hey! Alors aujourd'hui, je vais aller faire un atelier de poterie. Enfin, vous savez, c'est un café où tu bois un truc et tout, tu manges une pâtisserie et tu fais de la peinture sur céramique. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec euh, une amie et tout, que j'ai pas vue depuis très 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 longtemps. Donc voilà, j'ai avancé, mais je vous dirai tout ça sur mon tricot. Et voilà, je vous emmène avec moi. Entre nous, ça va faire quoi après? C'est quoi là? C'est juste de... Bah, je sais pas en fait. J'aime bien en vrai le... C'est pas trop mignon. Bien le bonjour, c'est Chat du montage. Je refais cette partie parce que en fait je parlais en mode ASMR parce qu'il était 5h15 du matin et je me suis dit que c'était hyper chiant de faire ça en mode ASMR. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je dis que je me suis levée à 5h15 du matin parce qu'en fait je vous explique que j'ai oublié d'aller chercher de la kétiapine, donc ça veut dire que je n'ai pas dormi de la nuit, c'était très chiant. Donc je me suis levée je suis allée dans le salon parce que j'ai pas dormi. Et voilà, je dis que j'ai acheté du thé à la rose qui sent super bon, il est vraiment divin. En plus il est bon, je suis contente. J'avais acheté aussi un petit truc pour mettre le thé avec un lapin. Pour mettre le thé qui n'est pas en sachet. Et j'expliquais, ouais, sur la kétiapine et tout, que j'ai avancé un peu mon tricot, que j'ai aussi avancé mon châle, etc., etc. Voilà. Mais j'ai parlé franchement 10 minutes pour rien dire. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse avec la suite. Mets ton écran. Là. Bah, viens plutôt là, t'asseoir là, il y a de la place. Ah, je suis bien là. Ça me fait penser à toi, ça, moi, des fois, quand je lis. Ouais. Parce que, tu te rappelles quand t'avais écrit ton truc, là, quand les deux mecs sortent de la boîte et puis Ah ouais. tu parles du lierre, Ah ouais. des détails du lierre. Et ben c'est ça. La férigoule en bonne toute nuit. Il ne la sent pas. Il ne voit pas non plus les fines étoiles d'araignée, les fines toiles d'araignée qui tremblent au soleil entre les branches, ni les aiguilles de pin qui sautillent sur son tambour. Tout entier à son rêve et à sa musique, il regarde amoureusement voler ses baguettes et sa grosse face niaise s'épanouit au plaisir de chaque roulement. C'est quelqu'un qui fait du tambour. Ouais. Ça me fait penser à toi. C'est des détails en fait. Il donne des détails qui n'ont rien à voir avec ce qu'il fait, mais
fini en direct. T'as vu? Je suis content, je l'avais jamais lu. C'est pas mal. C'est plein d'histoires. C'est que des histoires. Des contes. Ça te gêne pas, pelote? Non, mais il est même pas devant, mais il essaie de se mettre devant, mais c'est de l'autre côté de la caméra. Bien fait. Pff. Tout le temps dans mes potes. Oh, il y a même la chèvre de Monsieur Seguin. Ouais. Oh, mais je vais le lire. Ça m'avait fait pleurer, ça. C'est qui a écrit ça? Alphonse Daudet. Ah ouais? Bah, je vais lire ça. Mais dedans, à plusieurs reprises, je me suis dit, il sent mauvais. Hein. Bah, il sent le vieux livre, en fait. Ouais. Il sent le vieux livre. Mais dedans, à plusieurs reprises, je me dis, tiens, on dirait, quand il donne les détails comme ça, on dirait... Ouais, j'ai lu une phrase qui était bien longue, bien... Ah ouais, pour aller au village, en descendant de mon moulin, on passe devant un mât bâti près de la route, au fond d'une grande cour plantée de micocouliers. C'est une phrase bien longue qui ne sert à rien, mais qui... Ouais, mais qui donne un détail. Ouais, j'aime trop ce genre de lecture. Non, mais franchement, il est bien. C'est très proustien, j'aime bien. Je regrette pas de l'avoir lu. Mais ça y est, j'ai lu. Bah, lis l'autre après. Regardez comment mon chat a essayé de... Tu es vraiment bête. Tu es bête. Tu es bête. Oh non, non, non. Oh non, 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 non. Ça, c'est le plus beau chat du monde. Le plus beau chat jamais recensé. Je crois qu'on dit tout. On dit tout le temps à nos chats que c'est les plus beaux animaux du monde. Je pense qu'on ment pas quand on leur dit. C'est... Oh là là. Mais qui est beau comme ça. Hein? Qui est beau comme ça. Qui est beau comme ça. Le 4, le 5. Et 5 août aujourd'hui. Je sais pas. Déjà? Ben oui. Putain, c'est pas vite, c'est vite. Ah ouais, la délicatesse, tu l'as lu, ouais. Tiens, je mets les dates. Rosé Massimo aussi, tu l'as lu. Putain, t'as lu plus de livres que moi. Non. Ah, l'année dernière, j'en ai pas lu, genre. Tu vois, je mettais pas les dates. Justement, j'arrive pas à voir. Ouais. T'as 14, moi je suis à 9. Ouais, je crois que tu as 14. Mais... Tu vois, tu devrais faire ça. Bah, je l'ai, moi, mais c'est sur... Ah bah oui, toi tu l'as ça. Moi je suis sûr que tu en as eu plus. Tu ne te rends pas compte. Bon, je vais continuer avec cette dégaine un peu douteuse, le temps d'aller me... Oh, je vous spoil déjà. Non. Bon, oui, je suis hyper de bonne humeur. J'ai passé un peu du temps avec mon père, avec ma mère et tout. Mon père, vraiment, c'est pas la vie de rêve, mais genre, il se lève, il arrose ses plantes. Déjà, il m'a fait peur, j'ai cru qu'il y avait un homme déjà qui venait, un de voisin qui venait à 7h du matin. J'étais un peu en mode, laissez-nous tranquille. Mes cheveux vont... Ils sont... Ouais, je les ai recoupés un peu, j'aime bien quand ils sont un peu, genre, un peu fous. Alors que quand j'étais au collège, je faisais tout mon possible pour qu'ils soient, genre, qu'ils soient lisses et tout. Genre, je détestais mes cheveux. Je les détestais. Voilà. Maintenant, j'ai un peu appris que cette coupe, en fait, c'était la coupe qui m'allait le mieux. Et voilà, bref, on s'en fout. Comme je disais, mon père, il arrive, il arrose ses plantes. Il boit son petit café, il se met dehors, il lit et tout. Attendez, par contre, pouce, attendez, je raconte un truc. Non, ça franchement, ça je suis pas d'accord. Ça je suis pas d'accord. Il me dit ouais, faut que je finisse mon livre. Alors, il fait comme ça. Faut que je finisse mon livre. Je prends son livre. Je vous jure, 2 pages. 2 pages. Il me reste 2 pages. Il me reste 2 pages. Il me restait 2 pages. Et vrai, genre, ça veut dire il est en train de lire son livre, il s'est dit « Ah là, j'ai plus le temps, faut que j'aille au travail. » Il lui restait 2 pages, il a fait « Bon, suite au prochain épisode. » Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Moi, je suis là en mode encore un chapitre. 2 pages. Voilà. Bon, c'est tout. Écoutez, voilà. Il a la patience que je n'ai pas. Il s'arrête 2 pages avant la fin. Il fait bon, tout à l'heure, I guess. Et c'est tout. Du coup, bah, je suis restée hyper longtemps dehors. Il faisait un peu froid. Du coup, j'ai remis ma laine, ma petite laine. Et j'adore ce pull. Voilà, vous le voyez tout le temps. J'adore ce pull. Vous allez dire, mais meuf, tu mets tout le temps les mêmes habits. Ouais, j'en ai plein, mais j'aime bien les mêmes. Voilà, donc c'est tout. Le thé à la rose, il était bon. Je pense que je l'ai pas laissé longtemps infuser parce que je voulais tester un peu. Mais bref, là, il me reste que 9% de batterie. Donc, je vais vous présenter la laine que j'ai reçue hier de Obi. Obi Yarn. Celle-là, je crois qu'elle m'a coûté 8 €. Elle est belle, c'est pour faire, c'est de la laine chenille et c'est pour faire, elle s'appelle Honey Bunny Shine, 100% polyester. Et mon chat là qui m'entend parler, je l'ai entendu descendre, je pense qu'il va débarquer. Et elle est trop mignonne et en fait elle est crème et je sais pas si vous voyez, mais il y a des paillettes à l'intérieur. On ne voit pas du tout les paillettes, c'est trop génial. Ah si vous regardez un petit peu, ah on voit les paillettes un peu, ah les paillettes. Voilà, donc celle-là, je pense qu'elle m'a coûté 8 € celle-là. Non, celle-là, elle a dû coûter 4 et celle-là 8 €. Elle est trop belle. Honey Bunny Candy. Elle est trop jolie. Elle est trop jolie. Enfin, je veux dire, je vais faire un dragon avec ça. À 2 doigts de le garder pour moi. Je vais essayer de le vendre. Déjà, personne n'a dit que quelqu'un allait l'acheter. Donc voilà, déjà, on va se calmer. Elle est trop belle. Elle est trop magnifique. Vraiment, elle est trop belle. Et ils sont trop mignons. Et ouais, Honey Bunny Candy, et c'est pareil, et c'est du 6. Par contre, le dragon il est beaucoup plus petit cette fois parce que l'autre, ma laine, elle était fat, quoi, genre. Et là, c'est du... ensuite, c'est Baby Snuggle Print. Ils ont des noms trop chauds, en plus, c'est des petits pandas. Pareil, bah là, c'est parce que j'avais envie de faire un petit... En fait, j'ai vu cette laine et je me suis dit, ah, ça serait bien pour un dragon un peu genre Candy, tu vois. Un peu genre bonbon et tout. Et ces ailes seront de cette couleur. Et pareil, c'est le Honey Bunny Shine et c'est la... Ah pardon, c'est pas la teinte en fait que je me suis trompée. C'est juste le nom de la collection, je pense. Honey Bunny Shine et bah je sais pas, genre les gars, c'est du rose hein. C'est du rose. Super bulky, bon c'est pas super bulky hein, du 6, franchement calme-toi hein. Bah écoutez, je sais pas. Ah mais c'est parce que l'autre, je crois que c'était du 10 et que je l'ai tricoté en 8. C'est pour ça qu'il était énorme ce dragon. Mais bref, elle est rose et pareil, il y a des petites paillettes et elles sont trop mignonnes. Donc je vais faire les deux comme ça. Et en vrai, les deux comme ça. Et elles vont être... Ou alors, je sais pas, est-ce que je devrais pas genre choper du blanc? Je crois que je vais aller choper du blanc. Je crois que je vais aller choper du blanc pour les ailes. Ou du bleu. Ou... En tout cas, je vais voir. Mais voilà, donc c'est ce que je vais faire. Et c'est tout. J'ai pas du tout avancé. Enfin, si, j'ai avancé de 2-3 rangs. Mais c'est très fastidieux, très long. J'ai regardé, je crois, un seul, 2 épisodes de... Enfin, un épisode parce que j'avais regardé... J'avais déjà... En fait, j'avais un an, j'ai regardé 0 épisode parce que j'avais déjà vu les 2 épisodes que j'ai regardés de My Little Pony. Mais en fait, ce que je veux vraiment re-regarder, c'est pas My Little Pony, genre, cette gel-là, je veux, genre, la... Je sais pas si c'est la première ou la... Je sais pas c'est la combien. Je crois que c'est la deuxième. Genre, les vrais My Little Pony avec l'épisode où il y a Porcina avec... ouais, là, je viens de loin. Je viens de loin. Il y a Porcina et genre, elle force les poneys à travailler. Ils sont enchaînés, elle leur coupe les cheveux et tout pour faire une... Attends, mais c'est horrible en fait. Et voilà. Ça, et aussi je veux regarder genre Charlotte aux fraises, mais les anciens épisodes. Parce que j'ai trop envie de regarder ça en fait. Parce que c'était trop bien. Et Miu Miu Power. Mais j'aimerais trop trouver les vrais Miu Miu Power. Pas le... Ce que j'avais cherché sur YouTube un moment. Mais c'est pas celui que moi je regardais. C'est pas celui en DVD que moi je regardais. Miu Miu Power. Elle dit quoi? Être un chat, c'est trop génial. Ou genre, être un chat, c'est trop mignon. Non, je crois que c'est un chat trop génial et elle est en mode Miu Miu Power. J'aime trop les vieux dessins animés.
C'était vraiment les meilleurs. Je vais peut-être regarder ça en faisant le petit dragon. Le petit dragon. Ça va être the end of me, hein, vraiment. Et je suis pas prête à subir mes cheveux sont... J'aime trop mes cheveux comme ça. À subir quoi? Ouais, le tricot fin. Parce que là, je tricote avec du mohair. En vrai, c'est du 3, mais je les tricote sur des aiguilles de 6,5. D'ailleurs, je vais aller à la mercerie aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Et je vais essayer de choper, parce que ça fait 2 fois que j'y vais, ça fait 2 fois que c'est pas ouvert. Donc je vais essayer d'aller choper un fil circulaire de 20 mm. Ouais, pas 20 mètres, 20 cm déjà, ouais. Et je vais essayer d'aller choper un blanc. Et peut-être une autre couleur pour faire un autre dragon. Sauf si la laine coûte 25 €. Voilà, voilà. Faut que j'arrête de faire des bisous à la laine. Mais elle est tellement douce. C'est comme genre quand vous avez votre genou là et que vous faites genre... c'est tout, voilà. Ma mère est là cet après-midi, donc elle va m'emmener chez le dentiste, donc j'ai pas besoin de savoir où est le dentiste et j'ai pas besoin elle va pouvoir parler à ma place. 21 ans, mais pas mature pour ce qu'il faut. Voilà, et je suis à mon premier cappuccino de la journée. Voilà. C'est tout là, putain, ça fait 2 minutes que je dis que... Ça fait 20 minutes que je dis que j'ai que 9% de batterie et que voilà. Mais je vais regarder. J'ai commencé une autre série, là, tout de suite maintenant, c'est pour speedrun les séries. C'est... I don't know the name. Mais c'est pas grave. Allez, let's go. Ah, papa, sois pas bête. Attention, la pelote. T'en vas la panne. Bien, bien, rentre dans tes pieds là. There is a very fancy department store, and I'm gonna butcher the name, and I'm never gonna be able to face a German person with dignity, so I'm just gonna call it Berlin's Barbies, Berlin's Saks. You walk in, and most things are gonna be in the cases, the locked glass cabinets. The lighting is always pristine, so everything looks so sparkly in there. It's like the trademark of every... Et c'était vraiment quoi déjà? Tu veux jouer encore là? Non, c'est joue, arrête. Oh, je suis jamais joué. Tu joues quand t'es avec Charlotte dans la voiture. Charlotte, elle aime pas. Toi, t'aimes pas quand? Elle veut tout seul. Vous allez voir. Alors, un seul carton, 3,10 €. Et BD mouillé, ça je préfère en top. Waouh, ça c'est vraiment la pire luminosité. Hein. Donc hier, j'ai fini le plus petit baiser jamais recensé. Je ne sais pas quel livre je vais lire.
Alors, soit La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas, fils, ou celui que j'avais dit que je lirais dans ma vidéo pâle. Mais La Dame aux Camélias, c'est aussi un truc que mon père a récupéré en boîte à livres, donc ça compte quand même. Et Les Corbeaux et les Renards de Françoise Dorin, mais il est massif. Donc, allons. Et ben, pour choisir ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire la première page. Alors attendez, oh ça c'est une... Attends, attendez, pourquoi le résumé c'est... Attendez, c'est une blague ou quoi? Non mais, il vient de me spoiler là? Mais je croyais que c'était un résumé, pourquoi il fait ça? Mais les gars, vous êtes sérieux? Ah. Oh, moi j'aimerais bien avoir un calendrier comme ça. 25 septembre 1985, eh ben bordel. Plus personne n'a ouvert ce livre depuis au moins 85. Attendez, il vient de me spoiler là, c'est une blague. Ok, bon d'accord, c'est pas le... Ok, j'avais juste... Ouais, en même temps j'aime bien, c'était un peu Madame de Bovary et tout. Madame Bovary, j'aime bien un peu. J'aime bien le... Bon, tant pis, on va quand même lire la première page. Je suis un peu dégoûtée. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on met genre, ces trucs-là, c'est pas... Ah, c'est des spoils. Je me suis fait aussi avoir avec le livre de... Le livre... Ah putain, c'était de spoil. Ok. Bah les gars, sur les vieux livres, ne lisez pas la page là. C'est un résumé du livre, ne le faites pas. Voilà, ne lisez pas si vous ne voulez pas être spoilé. Allez, chapitre 1er. Mon avis est qu'on ne peut créer des personnages que lorsqu'on a beaucoup étudié les hommes. Comme on ne peut parler une langue qu'à la condition de l'avoir sérieusement apprise. N'ayant pas encore l'âge où l'on invente, je me contente de raconter. J'engage donc le lecteur à être convaincu de la réalité de cette histoire, dont les personnages, à l'exception de l'héroïne, vivent encore. D'ailleurs, il y a à Paris des témoins de la plupart des faits que je recueille ici, et qui pourraient les confirmer si mon témoignage ne suffisait pas. Par une circonstance particulière, seule, je pouvais les écrire, car seule, j'ai été le confident des derniers détails sans lesquels il eût été impossible de faire un récit intéressant et complet. Or, voici comment ces détails sont parvenus à ma connaissance. Le 12 du mois de mars 1847, je lus, dans la rue Laffitte, une grande affiche jaune annonçant une vente de meubles et de riches objets de curiosité. Cette vente avait lieu après un décès. L'affiche ne nommait pas la personne morte, mais la vente devait se faire rue d'Antin, numéro 9, le 16, de midi à 5 heures. L'affiche portait en outre que l'on pourrait, le 13 et le 14, visiter l'appartement et les meubles. J'ai toujours été amateur de curiosité. Je me promis de ne pas manquer cette occasion, sinon d'en acheter, du moins d'en voir. Le matin, je me rendis à rue d'Antin, numéro 9. Il était de bonne heure. Et cependant, il y avait déjà dans l'appartement des visiteurs et même des visiteuses qui, quoique vêtues de velours, couvertes de cachemire et attendues à la porte par leurs élégants coupés, regardaient avec étonnement, avec admiration même, le luxe qui s'étalait sous leurs yeux. Plus tard, je compris cette admiration cet étonnement, car, m'étant mis aussi à examiner, je reconnus aisément que j'étais dans l'appartement d'une femme entretenue. Or, s'il y a une chose que les femmes du monde désirent voir, et il y avait là des femmes du monde, c'est l'intérieur de ces femmes dont les équipages éclaboussent chaque jour le leur, qui ont, comme elles et à côté d'elles, leur loge à l'opéra et aux Italiens, et qui étalent à Paris l'insolente opulence de leur beauté, de leurs bijoux et de leurs scandales. Je vous laisse là, mais ça me donne très envie. Ok, et les corbeaux et les renards. Alors, au résumé, 2 jeunes filles, pas de spoil ici, pas d'inquiétude, une mère, 2 sœurs, 3 caractères solidement trempés. La mère a donné une seule directive à ses filles, trouver un riche mari, une seule méthode pour atteindre ce but, exploiter la vanité masculine dans tous les domaines, mais surtout celui du sexe. Et puis, en fait, elles ont chacun genre leur petit truc. Alors, que va-t-on lire? Chapitre 1. Pareil, première page. 1988.
Quand vous voyez une femme escortée en tout lieu d'un état-major de servants, et ce n'est pas tant qu'ils la trouvent belle, c'est qu'elle leur a dit qu'ils sont beaux. À demi allongée sur sa méridienne, son dos douloureux calé contre des oreillers, Lily, pour l'état civil Liliane Riquet, vient de lire cette phrase de Jean Giraudoux, dont le nom ne lui est pas totalement inconnu, dans son magazine préféré, celui grâce auquel elle peut vous citer de mémoire le nom, l'âge et les titres du parent de la deuxième fille du premier mariage de la princesse de Lusigny-Fontanges, née Chaumont des Rousières. Elle sourit presque, relit la phrase, puis comme beaucoup de personnes qui vivent seules, se met à parler tout haut. Eh ben, en voilà un qui n'est pas bête, ce Giraudoux. Il pense tout à fait comme moi, et comme ma pauvre Marguerite. Lily tourne la tête vers la cheminée où trône la photo de la vieille amie défunte qu'elle vient d'évoquer et qui a tant influencé sa vie. Sourire enjôleur et poitrine opulente, le cliché a été pris au temps de sa splendeur, au temps où elle était la poule du notaire. Eh oui, dans Cambrai, les bonnes paroissiennes ne désignaient Marguerite que sous ce terme méprisant, sanctionnant ainsi ses relations, certes rémunérées, mais très discrètes avec le maire de Popéringes. Popéringes, ok. Le père, bien entendu, pas le fils, dont les gilets de laine fleuraient à la fois la naphtaline du conjugal et le patchouli de l'adultère. Cela semble à peine croyable aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas si vieux. Il y a tout juste quoi, 63 ans? Ce n'est pas possible. Mais si, Lily fait le compte. Tu avais juste 5 ans quand ta mère, jeune veuve sans ressources, avait été obligée de se placer comme bonne à tout faire chez la poule du notaire. Toute une époque, hein. Dans ces quelques mots, celle de ton enfance, tu as grandi entre la bonne et la poule. La première harassée par la besogne ménagère qu'elle effectue à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur d'année, la seconde occupait exclusivement à rendre son teint plus délicat. Ses atours plus séduisants, sa maison plus accueillante. Bien entendu, tu préférais la seconde. Elle était ton modèle, hein, ton idole, ton phare même. Mais non, je n'exagère pas. La preuve, quand ta pauvre mère, juste avant de mourir, t'a expliqué que pour gagner leur vie, les femmes avaient deux solutions, retrousser leurs jupes comme Marguerite ou retrousser leurs manches comme elle, tu n'as pas eu une seconde d'hésitation. Toi, tu ne retrousserais pas tes manches. Ok, qu'est-ce qu'on lit? Ok, ça ne m'a pas aidé. Qu'est-ce qu'on lit? J'en dirais les deux du coup. Qu'est-ce qu'on lit? En vrai, c'est un pavé de fou. Un pavé de fou là, c'est un pavé de fou là, les Corbeaux Léonard. Mais allez, on va essayer de speedrun les Corbeaux Léonard et on reviendra sur la Dame comme idéal de toute façon. Ok, on va faire ça. Je vais essayer de dire quelques tâches aujourd'hui et si vraiment ça n'avance pas, ou si je suis pas vraiment happée par l'histoire parce que je veux pas me forcer à lire un livre que j'aime pas, mais on va quand même essayer d'aller à bout. Donc voilà. Pour ceux qui ont la flemme, je vais mettre un petit time code. Donc ce soir, je vais essayer de regarder un dernier petit film d'horreur. Essayer de finir ma pelote, il me reste vraiment plus grand chose, mais hier j'ai essayé de finir à bout, mais c'était vraiment compliqué, genre j'étais là en mode, mais ça n'en finit pas. Je vais finir ça. Ce que je compte faire pour mes parents, c'est finir la pelote, parce que je n'ai plus de pelote, je n'ai pas ramené de pelote ici, je les ai oubliées chez moi, donc je vais essayer de finir cette pelote là. Je vais essayer de finir la pelote pour faire mon châle qui ne sera certainement pas terminé pour l'été. Je pense que je vais devoir me racheter encore de la laine parce que je pense que j'en ai pas assez, mais je sais pas si on a encore, donc voilà. Et ah oui, mais il y a les comptes mandarins. Mais ça, je le ferai chez moi. Là, cet été, c'est speedrun de livres. De boîte à livres. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est lire celui-là. Si j'aime pas, j'irai prendre Maman à tort. Pareil, que j'avais présenté. Et si j'aime pas, je prendrai celui-là. Et celui-là, je le finirai. Parce que voilà. Donc voilà, on va partir sur les Corbeaux Léonard. Demain, ce qu'on va faire, c'est que je vais nettoyer les pales, nettoyer les perles, nettoyer les foulards, brûler les fils de cette sacoche, qui est vraiment très mimes. Et c'est tout. Et chez tout. Ils sont hyper bons. Ils ont un peu de goût de réglisse, un peu. Enfin, ils ont un peu c'est un peu réglissant.
avec des épices et tout. Enfin bon, à demain. Ok, donc alors j'ai fini mon châle, enfin ma pelote qui était attachée à mon châle. Il est bien. Et là j'aime bien parce que donc je le travaille de haut en bas, donc du coup ma chaînette ça fait le haut et c'est mignon. Ah, sauf que je vais devoir je pense faire des diminutions parce qu'elle a dit ouais mettez plus de 15 cm, genre 10 à 15 cm de plus pour genre de vos épaules, mais genre je comprends pas pourquoi parce que je pense que je vais devoir faire des diminutions. Après je sais pas comment elle va le travailler, je vais voir. Mais voilà, en tout cas, ça c'est fini pour l'instant, je voulais finir. Pareil, j'ai fini ma pelote bleue qui était attachée à mon tricot. Donc ça, je suis contente. J'aurais bien aimé avoir une autre pelote pour continuer de travailler dessus, mais bon, tant pis, c'est pas grave. On est allé à l'Action avec mon père, j'ai acheté des aimants pour mon frigo. J'ai racheté une pelote comme ça. C'était la dernière. Et... je sais pas. En fait, je la trouve vraiment belle et j'en ai encore une, il me semble. Mais j'avais peur de pas en avoir assez. Et sinon, si j'en ai trop, c'est pas grave. Je referai un autre châle ou une jupe ou un truc avec ça. Et c'est pas grave. Et j'ai aussi acheté 4 pelotes de laine comme ça pour faire une jupe. Genre, il y avait à Centracorde du coton, des comme ça, du coton hyper léger et très doux. Mais les pelotes étaient 4 € et là, elles étaient à 1,29 € et je trouvais que c'était quand même un peu moins cher. Je pense que je vais essayer de continuer, essayer de speedrun un peu ça. Speedrun mon petit dragon que je vais bientôt finir, je pense. Il me reste pas énormément de choses, donc c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire en regardant un truc. Je sais pas quoi. Est-ce que je devrais peut-être pas le remplir un peu plus? Je sais pas. Enfin bon, bref, voilà, j'étais en train de... je vais faire ça comme ça, ce sera fini. J'en ai marre de trimballer des pelotes de partout. Donc je vais faire ça. Je vais le... Oh my god. Je vais le finir. Comme ça, je le mettrai en vente sur Vinted. Ok. Hop. C'est Chat du montage, comme vous pouvez le voir je suis rentrée chez moi, j'ai 2 vlogs en retard, je suis en train de monter 3 vlogs en retard mais je vais poster celui-là. Il n'y a pas de fin sur celui-là parce que en fait j'ai tourné juste toutes mes vacances en one shot et après genre je crois que j'ai une vidéo, je suis en mode oh je crois que j'ai commencé un nouveau vlog mais je l'ai pas terminé celui-là, enfin il est un peu messy celui-là parce que en fait je me suis rendu compte que j'ai fait plein de brocantes et j'allais pas mettre genre 15 trucs de moi qui fais la brocante parce qu'au bout d'un moment voilà. J'ai lavé les perles, mais je me suis dit, c'est peut-être pas intéressant. Enfin bref, et je voulais pas que ce soit trop long, parce que là, il fait encore 40 minutes et tout. Mais j'essaie de pas dépasser les 40-45 minutes. Et voilà, donc je ferai mon autre vlog. Et après, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. Les 2 prochaines vidéos, ce seront des vlogs. Enfin non, les 3 prochaines vidéos, en comptant celles que je vais mettre, ce seront des vlogs. Et après, il y aura vidéo, je pense, qui va arriver bientôt où je vais parler de mes lectures, une vidéo où je vais essayer de me débarrasser de toute la laine que j'ai parce que c'est genre ça n'a aucun sens. J'ai trop de laine, c'est une folie furieuse. Et voilà, genre c'est là-bas. Et oh j'ai un peu genre upgrade mon appartement, ça fait lumière rose, je vous montrerai tout ça. Voilà, bref. Des bisous.